Bonjour ou bonsoir. Dieu et Satan sont la même personne. Référence, le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'invite à lire gratuitement mon livre numérique. J'ai mis la description, pardon, j'ai mis un lien dans la description pour pouvoir télécharger gratuitement ce livre numérique dont le titre est Séparatisme et radicalisation dans l'homme des cieux et dont le sous-titre est Du jardin d'Éden au paradis de la haine. J'invite aussi à s'abonner pour suivre la chaîne. Dieu et Satan sont la même personne, référence le film ou l'histoire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, j'ai pu avoir des réponses à des questions que je me posais avant d'avoir des visions du royaume des cieux. Par exemple, ce lien très particulier entre Dieu et Satan. Pourquoi ce lien très particulier? Je vais prendre un exemple très concret dans le sens où, avec un passage de la Bible. Le lien très concret est surtout lié au fait que le monde des êtres humains est rempli d'injustice, de souffrance et d'horreur, que les êtres humains sont incapables de vivre sans le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie. Les êtres humains vivent toujours, enfin je veux dire, il y a les viols, les meurtres, les massacres, les exterminations, le mépris, l'indifférence. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord toutes ces réalités qui constituent le, le lien qui m'a amené à me poser des questions entre Dieu et Satan le diable. Et toutes ces réalités, ce lien, je vais concrètement en parler par rapport à un passage de la Bible qui donne des explications qui vont me permettre d'expliquer ce que j'aimerais expliquer dans ce podcast audio, dans cette vidéo. Désolé pour ce début de podcast un peu laborieux. Il existe un passage de la Bible où on apprend à connaître une conversation qui a lieu entre le créateur des êtres humains, qui dans la Bible est appelé Dieu et dans les religions monothéistes de tous les courants du judaïsme, du christianisme et de l'islam est appelé aussi Dieu, et un autre être qui est appelé Satan ou Satan le diable. Alors, dans une vidéo, dans un podcast audio, j'ai expliqué que les termes, les noms français, Satan le diable, peuvent être traduits par l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur. Donc, dans la Bible, les mots, les termes ou titres Satan le diable ne font en aucune façon référence à un être qui serait à moitié humain et à moitié animal, ou qui aurait une apparence à la fois humanoïde et animale. Rien à voir avec ça, cela fait référence à une personnalité. La Bible parle d'anges rebelles. Les démons dont parle la Bible, ce sont des anges rebelles, c'est-à-dire des anges qui se sont rebellés contre leur créateur. Et un passage de la Bible où les questions d'un personnage, un fidèle serviteur de Dieu, c'est comme ça que c'est un terme biblique, ça fait partie du langage biblique, fidèle serviteur, ou même d'ailleurs ça fait partie du langage des religions monothéistes d'une manière générale, fidèle serviteur de Dieu qui s'appelle Job. Et il y a une conversation entre le Créateur, appelé Dieu, et une créature, mais qui n'est pas un être humain, appelé l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur. Alors justement là, il porte parfaitement bien son nom, et ça a tout son sens de donner dans la langue française les noms, l'adversaire calomniateur et l'opposant accusateur, parce que le Créateur, appelé Dieu, parle de Job en disant: regarde, voici mon fidèle serviteur Job. Et l'adversaire calomniateur, plus connu sous le nom de Satan le diable, mais je vais laisser l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, je vais garder l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, lui dit: mais c'est normal qu'il soit ton fidèle serviteur, parce que lui-même, celui qui est devenu l'être vivant dans le royaume des cieux, alors dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes, et les êtres célestes, ce sont des êtres vivants, intelligents et spirituels,
qu'on pourrait qualifier ou appeler extraterrestres, puisqu'ils vivent sur d'autres planètes, dans un autre système solaire. Mais en fait, chronologiquement, ce sont les êtres humains qui sont des extraterrestres, puisque les êtres humains ont été créés bien plus tard, des milliards d'années après les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Donc, un être céleste, l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, lui dit: mais c'est normal qu'il soit ton fidèle serviteur. C'est parce qu'il a tout. Mais si tu lui enlèves ce qu'il a, alors il va te maudire et il va te rejeter. Et c'est précisément ce qu'a fait l'adversaire calomniateur et l'opposant accusateur. Lui, il a fini par rejeter son créateur. Et le fait qu'il ait rejeté son créateur l'a amené à partir du principe, cet être qui est connu sous le nom, cet être qui est connu sous le nom de Satan le diable, ce qui signifie, ça fait référence à sa personnalité, l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, il a été fidèle comme Job pendant des milliards d'années. Mais il a fini par ne plus ressentir d'amour pour ses sœurs et frères, ne plus ressentir d'amour pour sa mère et pour son père, et par ne plus avoir aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel, et donc il a fini par rejeter les valeurs de l'amour spirituel. En fait, il s'est effondré spirituellement. Et partant du principe qu'il s'est effondré spirituellement, il s'est adressé à sa mère et à son père, qui sont sa créatrice et son créateur, ses parents dans le royaume des cieux. Il leur a dit: je vous déclare la guerre, parce qu'il a complètement changé, il a radicalement changé. Ayant abandonné totalement les valeurs de l'amour spirituel, il s'est créé de nouvelles valeurs. Il s'est d'abord créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité. Il s'est créé de nouvelles valeurs, et c'est pour ça qu'il a eu besoin d'un nouveau corps pour pouvoir vivre dans ces nouvelles valeurs, les valeurs de la haine spirituelle. Il a déclaré la guerre à ses parents, il a dit: voilà, puisque moi, qui vous ai été fidèle pendant tellement longtemps et qui suis le numéro 3 du royaume des cieux, j'ai fini par ne rejeter les valeurs de l'amour spirituel. En fait, tous les êtres célestes qui se retrouveront comme moi, c'est-à-dire que ce qu'il a mis en avant quand il a déclaré la guerre à ses parents et qu'il a fait savoir à tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, alors probablement au minimum des centaines de millions d'êtres célestes vivant dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes que le royaume des cieux, donc au minimum des centaines de millions, voire des milliards, probablement des milliards d'êtres célestes, d'extraterrestres, ou peut-être des dizaines de milliards d'extraterrestres vivant dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes qu'est le royaume des cieux. Et donc, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, s'adresse à son créateur et lui dit: puisque moi, le numéro 3 du royaume des cieux, j'ai fini par rejeter les valeurs de l'amour spirituel, alors ça veut dire qu'aucune créature ne tiendra si moi, je décide de la faire tomber. C'est-à-dire de lui provoquer des problèmes au point qu'elle finira par tomber. Alors, dans la Bible, le principe, c'est que l'adversaire calomniateur a tort par rapport à Job, qui n'abandonne pas le Créateur, qui est appelé Dieu dans la Bible. Alors, cet exemple de Job est très bien pour montrer qu'il existe des créatures qui ne vont pas abandonner leur Créateur, en tout cas pour les êtres humains, comme exemple pour les êtres humains. Mais j'ai donné le nom comme titre à ce podcast audio, à cette vidéo: Dieu et Satan sont la même personne. Référence, le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dans la vision du royaume des cieux que j'ai eue, j'ai fini par me rendre compte qu'il y a bien qu'il y a bien des êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux qui n'ont jamais abandonné les valeurs de l'amour spirituel. Et qu'il y a bien un créateur, l'être originel, qui est l'amour personnifié et qui donc continue d'être un créateur qui vit toujours sur les valeurs de l'amour spirituel. Mais le créateur des êtres humains, communément appelé Dieu dans la Bible, en fait, c'est malheureusement plus compliqué que ça. Dieu et Satan sont la même personne dans ce sens très précis que c'est le créateur des êtres humains qui est comment est-ce que je pourrais dire ça, l'être céleste qui a fini par créer les êtres humains. Quand il les a créés, au moment où il les a créés, il avait complètement changé.
il ne vivait plus selon les valeurs de l'amour spirituel. Il s'était créé un nouveau corps, il a transféré sa personnalité dans ce nouveau corps, il s'est donné de nouvelles, il s'est créé de nouvelles valeurs, les valeurs de la haine spirituelle. Donc, le créateur des êtres humains a spécifiquement créé les êtres humains pour que Ève et Adam et tous les êtres humains à travers les descendants d'Ève et Adam, génération après génération, pour que tous les êtres humains vivent selon les valeurs de la haine spirituelle éternellement. Donc, le créateur des êtres humains est quelqu'un dont le cœur est rempli de haine. Le créateur des êtres humains a créé les êtres humains pour qu'ils vivent selon les valeurs de la haine spirituelle, le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie. Le créateur des êtres humains les a spécifiquement créés pour que, comme un passage de la Bible parle de Caïn et Abel, parle du premier homme être venu au monde, puisque Ève et Adam ont été créés, et le premier être humain qui est né d'une femme s'appelait Caïn, le deuxième être humain qui est né d'une femme s'appelait Abel, tous les deux étaient des hommes, c'est-à-dire des êtres humains mâles, et Caïn a tué son frère Abel. C'est pour ça que celui qui a changé de nom et qui s'est appelé Cœur de haine, l'être céleste, le numéro 3, celui qui était le numéro 3 dans l'homme des cieux, c'est pour ça qu'il a créé les êtres humains, pour qu'ils deviennent des êtres qui vivent avec des valeurs qui sont radicalement opposées aux valeurs de l'amour spirituel. Et donc, lorsque j'écris, lorsque je donne comme titre à ce podcast audio, cette vidéo, Dieu et Satan sont la même personne, référence le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça veut dire qu'en réalité, pour arriver à comprendre le passage de la Bible où il est question du Créateur qui est appelé Dieu dans les religions monothéistes, et qui a une conversation avec une créature qui est l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, il faut comprendre qu'en fait, le créateur des êtres humains est quelqu'un de malsain et de pervers, il est cruel, il est sadique, donc il ne peut pas être la personne qui explique Job est mon fidèle serviteur. C'est pas possible. La personne qui explique Job est mon fidèle serviteur, c'est l'être originel, qui est l'amour personnifié, et avec lui, quelqu'un qui est toujours avec lui, qui est l'aimé, l'être féminin qui est le premier être, la première créature à avoir reçu le don de la vie, le premier être à avoir été créé, et aussi l'aimé a été la première mère à avoir existé et à avoir eu des enfants. Donc Dieu il faudrait comprendre que Dieu est symboliquement la reine et le roi du royaume des cieux, l'aimé qui est la reine du royaume des cieux, qui a été la première mère à avoir existé, l'être originel qui est le roi du royaume des cieux, qui a été le premier père à avoir existé, et celui qui est appelé l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur. En fait, c'est le numéro 3 du royaume des cieux. Et ça explique beaucoup de choses qui sont en relation avec Job et avec la description que la Bible donne de la conversation entre le Créateur appelé Dieu et l'adversaire calomniateur. Pourquoi je parle de ça? Bon sang, j'espère que je n'ai pas noyé le poisson, enfin je veux dire que je n'ai pas perdu la personne qui m'écoute, parce que là, c'est pas facile. Enfin, pour moi, c'est facile, mais pour expliquer à quelqu'un d'autre qui n'a pas les connaissances que j'ai, c'est pas facile. Donc, Dieu et Satan sont la même personne. La référence, c'est le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, dans le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on voit un scientifique. Alors, je ne sais pas exactement pour quelle raison le scientifique décide de créer une potion. Est-ce qu'il fait des études et des recherches et c'est un accident ce qui se passe? Ou bien est-ce qu'il cherche volontairement une transformation particulière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que le scientifique, qui est Dr. Jekyll, lorsqu'il se transforme en Mr. Hyde, il devient quelqu'un. Le scientifique est quelqu'un de plutôt honnête, bon et digne de confiance, et qui ne ferait pas de mal volontairement à quelqu'un d'autre. Et il va boire une potion ou une sorte de mélange chimique qu'il aura fait, une préparation chimique qu'il aura faite. Et il va se transformer en Mr. Hyde, et là, il va devenir méchant dans le sens de cruel, sadique, et qui va chercher à faire du mal à des personnes qui ne lui ont rien fait. Il me semble qu'il y a un film, alors je serais incapable de dire, une version d'un film sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je serais incapable de dire
lequel c'est parmi tous les films qui ont existé, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais qui montre à quel point c'est quelqu'un de cruel et sadique, Mr. Hyde, parce que, alerte spoiler bien évidemment, on montre une scène, il y a une scène dans le film où on le voit tuer, ou en tout cas frapper violemment un enfant, une petite fille, il me semble. Voire même, peut-être qu'il a carrément tué, mais en tout cas, il l'a frappé violemment. Donc c'est clair que là, on montre un Mr. Hyde, quelqu'un qui aime faire du mal et va s'en prendre à quelqu'un, à un enfant, une petite fille qui il n'y a aucune raison de s'en prendre violemment à cette petite fille, et aussi la petite fille, elle ne peut pas se défendre face à Mr. Hyde. Alors, dans le passage de la Bible où il est question de Job et où il y a cette conversation dans le royaume des cieux, l'adversaire calomniateur, lorsqu'il s'adresse à son créateur, donc en fait il faut comprendre, d'après les visions du royaume des cieux que j'ai eues, et qui explique pourquoi j'ai donné le titre de Dieu et Satan sont la même personne, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la référence comme film, à ce podcast audio. Le numéro 3 dans le royaume des cieux, qui a rejeté les valeurs de l'amour spirituel et qui s'est créé de nouvelles valeurs, les valeurs de la haine spirituelle, il a créé les êtres humains en expliquant que n'importe quelle créature, lorsqu'on la tourmente, lorsqu'on la fait souffrir, eh bien, elle abandonne son créateur. Alors, en l'occurrence, Cœur de haine, c'est le nom que s'est donné le créateur des êtres humains, le numéro 3 dans l'homme des cieux. Au moment précis où il a créé les êtres humains, il s'est donné comme nom Cœur de haine. Avant, il s'appelait Concepteur le Créateur. Il était le créateur officiel du royaume des cieux. Cœur de haine, lui, c'est quelqu'un qui est malsain, pervers, sadique, cruel. Donc, le fait que des êtres humains se comportent mal, ils n'abandonnent pas leur créateur. Au contraire, ils sont en parfait accord avec leur créateur. Par contre, ils vont abandonner le créateur du créateur des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner le créateur des êtres humains, c'est le numéro 3 dans le royaume des cieux. Ils vont abandonner les parents célestes du numéro 3 dans l'homme des cieux, c'est-à-dire la reine et le roi du royaume des cieux, qui eux sont le numéro 2 et le numéro 1, ou quand ils forment un couple, l'autorité suprême dans le royaume des cieux. Donc, lorsque dans la Bible, il est expliqué que l'adversaire calomniateur explique que n'importe quelle créature, bon, en l'occurrence, là, il s'agit des êtres humains, puisque c'est Job qui est concerné, mais c'est tout aussi vrai dans le royaume des cieux. C'est tout aussi vrai pour tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, qui sont concernés par ce qu'explique le numéro 3 du royaume des cieux, qui était concepteur le créateur officiel du royaume des cieux pendant des milliards d'années, et qui a fini par devenir cœur de haine. Donc, lorsqu'une créature est torturée, eh bien, elle finit par abandonner. Et dans la Bible, on explique que l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, plus connu sous le nom de Satan le diable, va provoquer la mort de tous les enfants de Job, la mort de tout le bétail de Job, la mort de tous les serviteurs de Job, et le fait que Job va se retrouver sans domicile fixe. Autrement dit, il va enlever à Job tout ce qu'il a, pour dire, voilà, si je lui enlève tout ce qu'il a, il va te rejeter, toi, le créateur, l'être originel, le roi du royaume des cieux, ou le couple, la reine et le roi du royaume des cieux. Ils vont rejeter les valeurs de l'amour spirituel, c'est-à-dire ils vont se mettre à haïr et à maudire, et ils ne voudront plus vivre selon des valeurs positives, mais ils voudront vivre uniquement selon des valeurs négatives. Et une fois que Job se retrouve SDF, parce que littéralement il est SDF, il n'a plus de maison, tous ses enfants sont morts, tous ses serviteurs sont morts, tout son bétail est mort, enfin, il n'y a que sa femme qui est vivante, et à un moment, sa femme s'adresse à lui et lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Bon, ça c'est le langage biblique. Il va finir même par attraper une grave maladie qui fait qu'il va avoir des furoncles sur le corps, et ça va tellement le gratter qu'il va prendre des tessons. Des tessons, c'est à l'époque il y avait des poteries, et quand une poterie est brisée, un morceau de cette poterie, ça forme un tesson. C'est comme ça que je le comprends, alors j'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Et donc il se grattait, comme les furoncles qu'il avait le démangeaient, il se grattait avec des tessons. C'est-à-dire que la situation pour Job était catastrophique. Et il y a une explication, une parole que Job prononce dans ce passage de la Bible qui permet de comprendre à quel point elle était vraiment catastrophique pour lui.
c'est qu'il a pensé à se suicider. Job a pensé à se suicider parce qu'il était dans une telle situation, tous ses enfants ont été tués, tous ses serviteurs ont été tués, tout son bétail a été tué, il est SDF, il est gravement malade, ça le démange tellement, les furoncles qu'il a le démange tellement qu'il se gratte avec des tessons, il est SDF. Il a pensé à se suicider parce que ça aurait mis fin à toutes ses souffrances. Donc, là où Dieu et Satan sont la même personne, dans le sens où, dans la Bible, lorsqu'on dit il y a Dieu d'un côté et l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, donc Satan le diable de l'autre, c'est facile à comprendre, c'est très facile à comprendre, c'est même carrément manichéen. Ça fait partie des plus grands reproches que les êtres humains font aux enseignements des religions monothéistes, le côté manichéen. Eh bien, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est manichéen. En tout cas, je ne pense pas. Je ne vais pas l'affirmer, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est manichéen parce qu'en fait, c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il faut comprendre ou accepter l'explication que le créateur des êtres humains aime les faire souffrir. Le créateur des êtres humains est quelqu'un qui aime faire souffrir des créatures. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du passage dans la Bible de Job et aussi dans le film, dans un des films, dans une des versions, parce qu'il y a plusieurs versions, plusieurs films de l'histoire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'ai expliqué dans un des films, Mr. Hyde va frapper violemment une petite fille, un enfant, et peut-être même qu'il va aller jusqu'à tuer cet enfant, cette petite fille. Eh bien, le créateur des êtres humains est comme ça. Le cœur de haine c'est créer des valeurs qui lui sont propres, de nouvelles valeurs qui lui sont propres, un nouveau corps qui lui est propre, et donc il est malsain et cruel. Donc le créateur des êtres humains, il est Dieu et Satan en même temps, si on prend le langage, le langage biblique, parce qu'il est en même temps le créateur des êtres humains, celui qui a créé les êtres humains, et en même temps celui qui les fait souffrir. Maintenant, il n'est pas dans tous les sens du terme, Dieu, si on prend le langage biblique ou le langage des religions monothéistes, puisque lui-même, l'être céleste, qui est le numéro 3 dans l'homme des cieux, qui a fini à un moment donné de sa vie par devenir le créateur des êtres humains, alors qu'il était cœur de haine, quelqu'un qui est malsain, sadique, cruel, et qui aime faire souffrir ses créatures, et qui a déclaré la guerre à ses parents célestes, sa mère céleste, son père céleste, la reine et le roi du royaume des cieux, et qui a expliqué qu'il voulait prendre la place de l'être originel qui est le roi du royaume des cieux. Eh bien, si on fait lui-même, il a un créateur. Le numéro 3 du royaume des cieux, qui est le créateur des êtres humains, lui-même, il a un créateur. Donc, il existe quand même quelqu'un qui peut correspondre à Dieu dans le langage biblique ou dans le langage des religions monothéistes. C'est l'être originel, qui est l'amour personnifié. Mais sans les explications que je donne, et d'après tout ce que j'ai pu entendre concernant les religions monothéistes ou le domaine de la création, du fait que des êtres humains ont un créateur, j'ai jamais entendu qui que ce soit expliquer ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait. Enfin, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne d'une manière générale. J'allais dire, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Non, cette chaîne d'une manière générale. Et parmi toutes les vidéos que j'ai faites, celle que je fais là maintenant tout de suite. Alors, j'espère que j'ai été assez complet par rapport au point que je voulais aborder. Alors, juste un point précis, je vais terminer là-dessus. Dans le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde, lorsque dans le film ou dans l'histoire, je n'ai pas fait attention, j'ai pas fait de recherche pour vérifier d'où viennent les films. Est-ce qu'il y a un roman qui a été écrit, une nouvelle, une histoire? J'ai pas fait attention je sais pas d'où viennent les films Dr. Jekyll, Mr. Hyde. A priori, je dirais que ça doit venir d'un roman ou d'une nouvelle. Mais en tout cas, lorsque le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il se comporte très mal, mais lorsqu'il redevient le Dr. Jekyll, il se comporte bien. Pardon, il faut que je reprenne mon souffle. C'est pas du tout le cas du créateur des êtres humains qui est cœur de haine. Cœur de haine, il agit uniquement selon les valeurs de la haine spirituelle. Donc, il utilise toujours le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie.
Alors, il a créé Ève et Adam pour qu'ils soient chassés du jardin d'Éden et qu'ils vivent éternellement selon les valeurs de la haine spirituelle. Et comme la reine et le roi du royaume des cieux, une fois que Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, ont empêché Ève et Adam d'aller vers l'arbre, de retourner dans le jardin d'Éden pour manger des fruits de l'arbre de vie, ça veut dire que Ève et Adam ont continué à vivre selon les valeurs de la haine spirituelle, mais ne pouvaient pas vivre éternellement. Donc, le pouvoir du créateur des êtres humains, à partir de ce moment-là, a commencé à être limité, mais seulement dans le temps, uniquement dans le temps. Et c'est peut-être ce qui a amené les viols, les meurtres, les massacres et les exterminations. C'est parce que comme le créateur des êtres humains sait qu'il va perdre le pouvoir sur ces créatures, eh bien, il ne se contente pas d'utiliser les êtres humains avec une certaine limite. Il les utilise au maximum de ce que les êtres humains peuvent faire. Donc, tuerie, viol, meurtre, massacre, extermination, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est là où c'est sur cela que je termine, c'est que le Dr Jekyll et Mr Hyde, lorsque Mr Hyde redevient le Dr Jekyll, il arrête de faire du mal, il redevient quelqu'un qui a des valeurs positives. Alors que le créateur des êtres humains, cœur de haine, lui, il n'est jamais positif. Il ne veut que du mal aux êtres humains et la seule chose qui l'intéresse, c'est de devenir le nouveau roi dans le royaume des cieux, d'établir, de bâtir, de fonder un nouveau royaume des cieux et que les valeurs de la haine spirituelle existent pour toute l'éternité. Je m'arrête là. Merci. Au revoir.